7h21 sur Sud Radio, tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On l'a vu cet été, les prix à la pompe étaient très hauts et ils ne baissent pas en cette rentrée. Alors ça baisse pas, je regardais hier soir, en moyenne d'après les chiffres officiels, 1 litre de super samplon 98 c'est 1,99€, vous voyez on est tout près des 2 euros. 1 litre de super 95 c'est 1,92€ et 1 litre de gasoil en moyenne en France hier soir. C'est 1,85€, c'est considérable, c'est exorbitant. Ceux qui ont besoin évidemment de leur voiture pour aller travailler vont vivre un enfer. Alors pourquoi cette situation, une telle situation ? Bon, je vous rassure, les taxes sont toujours à 60% sur 1 litre de carburant, ça n'a pas changé, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher les explications. Ce qui a changé, c'est le prix du baril. L'OPEP, on en a déjà parlé, l'organisation des pays producteurs réduit sa production jusqu'en 2024, moins d'offres avec une demande pareille, les prix vont à la hausse. 1 euro faible face au dollar. Je vous rappelle que le prix du baril est libellé en dollars. Si l'euro plonge, c'est pas bon pour la facture. Et puis aussi la crise au Gabon, dont ce pays est l'un des principaux producteurs de pétrole en Afrique. Des facteurs extérieurs donc, comme aussi la quantité de pétrole raffiné à Rotterdam. Tout ça, ça retombe sur le consommateur conducteur en France, qui déjà prend l'inflation encore de plein fouet sur les produits alimentaires. Bref, c'est très compliqué. Oui, c'est ça. Alors Bruno Le Maire exclut une nouvelle ristourne. Le quoi qu'il en coûte est terminé, visiblement. Pourquoi le ministre des Finances refuse que l'État mette la main à la poche alors que le litre d'essence donc vaut, comme vous l'avez dit, quasiment 2 euros ? On vous le dira pas comme ça, Patrick, mais parce que les caisses sont vides. Les caisses sont vides. La dette française est un puits sans fond. Le déficit budgétaire ne cesse de se creuser. Bruno Le Maire qui a fait des promesses budgétaires à Bruxelles, je vous le rappelle, ça on regarde pas de près, mais il y a 2 mois à peine, il a fait des promesses en disant que tout allait bien dans le meilleur des mondes d'ici quelques années. Il va pas revenir sur sa parole si vite. La situation budgétaire, Patrick, pour l'an prochain est vraiment très périlleuse. En embuscade toujours les agences de notation prêtes à dégrader la note financière de la France. Je résume, la rentrée sur le front du pouvoir d'achat est très chaude pour le consommateur. La rentrée sur le front budgétaire est brûlante pour le gouvernement. La situation budgétaire de notre pays est à ce point critique, Éric Revel ? Oui, je vais vous donner un seul chiffre, pour bien comprendre, pour bien avoir en tête ce qui est en train de se passer. 169 milliards d'euros, c'est le nouveau record en juillet de notre déficit budgétaire. C'est tout simplement 38 milliards de plus qu'il y a un an, en juillet 2022. Je vous fais pas de dessin. Déficit budgétaire, ça veut dire qu'une fois de plus, comme toujours, l'État a dépensé plus qu'il n'a fait recette. Qui dit déficit dit nouveau creusement de la dette à plus de 3 000 milliards d'euros. La situation budgétaire, oui, est calamiteuse. Voilà pourquoi on ne peut plus subventionner les prix à la pompe. Comment le contribuable va-t-il faire face à tout ça, essence en hausse, prix alimentaire en hausse? C'est la grande question de cette rentrée. Et je peux vous dire que du côté de Bercy ou de Matignon, on regarde les choses de très près, mais sans agir vraiment. Oui, merci Éric Revel. Et on pose la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que Bruno Le Maire a raison de ne pas mettre de ristourne à la pompe ? Vous dites non à 77%, 14% qui disent oui tout de même parce que il n'y a pas besoin de cela. Donc continuez de réagir et puis de voter sur les réseaux sociaux. Il y a des réflexions assez intéressantes que je vous livrerai tout à l'heure. Et entre vous d'ailleurs, vous pouvez aussi les signaler, bien sûr.